Et à toi, je te présente toujours dans cette masterclass l'importance des mémoires traumatiques dans l'accompagnement thérapeutique. On va voir les conséquences, en quoi c'est important, les risques de ne pas s'en occuper, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, comment tu peux expliquer ce qui se passe, cette importance-là à la personne que tu accompagnes pour t'aider dans ta pratique, gagner confiance en toi, te sentir plus à l'aise et puis voir éventuellement à approfondir le sujet. C'est parti, générique. Allez, donc aujourd'hui, l'importance des mémoires traumatiques, ça marche dans l'accompagnement thérapeutique. Pourquoi c'est important d'aller chercher, d'aller travailler, même si j'aime pas trop ce mot qui ne veut pas te dire grand-chose, je vais faire parler de libérer les mémoires émotionnelles, c'est plus concret. Voilà, en quoi c'est important, les conséquences si on ne le fait pas, les risques, hein, ce à quoi il faut veiller, les 3 manières qu'ont, les personnes accompagnées de réagir par rapport à ces traumas, donc vous puissiez mieux les comprendre, leur expliquer aussi ce qu'ils vivent. C'est important que les personnes qu'on accompagne comprennent ce qu'elles vivent. Il y a rien de plus angoissant que de ne pas comprendre pourquoi on angoisse. Ça marche? Donc déjà quand je comprends, je dis: «Ah d'accord, c'est pour ça. Ah ouais, d'accord, voilà, déjà ça va mieux et même votre séance, elle sera quand même plus efficace avec quelqu'un qui est moins en stress. Vous allez voir que vous pourrez lui permettre de déculpabiliser également en comprenant et ce sera beaucoup plus facile de faire la séance. Vous gagnerez aussi en autorité, si vous voulez, en lui montrant tout ça. Ah ouais, il s'y connaît quand même, ça va quoi. Donc déjà au niveau de votre confiance en vous, ce sera quand même plus sympa. Elle va grandir et heu et voilà déjà pour ça. Allez, je me présente rapidement, Bruno Matarez. Je suis formé à la PNL, à l'hypnose, à l'EFT, même si j'ai quasiment jamais, pratiqué. J'ai été éducateur spécialisé en foyer d'adolescents placés car en danger physique, moral, leur domicile. Puis, j'ai créé le statut d'éducateur libéral dans le Gard. Ça n'existait pas. Je voulais sortir de l'institution, aider les jeunes qui n'étaient pas pris en charge justement par la société. J'ai fait ça un moment et je vous passe les détails avant de m'orienter vers la thérapie brève. Et voilà, c'est là que je commençais par la PNL hypnose. Et puis, je suis tombé dans le monde des émotions. Un jour, je me suis simplement posé la question, pourquoi on a des émotions? J'ai tout simplement, ça m'a pris comme ça. Je me souviens très bien, j'étais devant la télé quand ça m'a pris et puis là, c'est parti, hein. J'ai commencé à chercher, à faire des recherches et voilà, j'ai découvert l'intelligence émotionnelle et puis, je me suis rapidement aperçu que cette notion de problème, en fait, vient de quoi? Un problème, c'est quoi? C'est un événement, quelque chose qui se passe, que je vis ou dont je suis témoin, associé à une émotion de souffrance désagréable en tout cas. Mais je me suis dit: «Bah, si on enlève l'émotion désagréable, il y a plus vraiment de problème, en fait». Comme je dis, il y a 2 personnes qui ont perdu leur travail. S'il y en a un qui s'en fiche, parce que plus de temps pour lui, parce que nouvelle formation, parce que plus de temps avec sa famille, parce qu'il n'en pouvait plus son travail, c'est pas un problème, finalement. Par contre, la personne qui en souffre et qui a peur de l'avenir, voilà, qui culpabilise, hein, qui vit de l'injustice pour peu que ça lui ramène la mémoire traumatique, lui, il va en souffrir. Là, ça devient un problème. Pareil pour les ruptures amoureuses, si quelqu'un parle, mais que je m'en fiche, c'est pas un problème, ça marche? Donc un problème, un événement plus une émotion, tu enlèves l'émotion, le problème devient finalement un événement et que le cortex préfrontal, mon cerveau qui pense, qui raisonne, va pouvoir traiter. En fait, les émotions guident mes pensées, mon comportement ou dit différemment, je pense à travers le fil de mes émotions. Donc tant que l'émotion est une certaine intensité, dès qu'elle dépasse 6, 7 sur 10, c'est même pas la peine d'aller voir le conscient, c'est elle, la chef. Et on va voir ça aussi par rapport au cerveau, comment ça se passe. C'est bon pour vous? Donc voilà, donc j'ai créé la clé communication et libération émotionnelle, une méthode, voilà, en expérimentant, en fait, tout simplement. C'est des choses nouvelles parce que j'étais à l'hypnose, j'étais pas trop à l'aise, un peu trop lent, pas assez concret, c'est un peu complexe. Et voilà, je vais travailler en profondeur aussi pour éviter que les schémas se répètent. Donc, je suis allé voir du côté des traumas et je me suis aperçu que, eh oh mon Dieu, oui, oui, il vaut mieux s'en occuper. Voilà mon parcours et aujourd'hui, donc j'aide les sophrologues hypno principalement à gagner en confiance, en efficacité, en structure de travail, voilà, afin qu'ils puissent gagner confiance, légitimité et se sentir plus à l'aise et puis éventuellement communiquer différemment, se différencier et attirer plus de monde à soi.
Voilà pour moi. Allez, on passe à la suite. Alors, ces mémoires traumatiques, qu'est-ce que c'est déjà une mémoire traumatique? Ça va être la conservation d'une mémoire émotionnelle. Le cerveau, tu vas vivre une situation qui est super anxiogène, ton cerveau va dire: «Oups là, il faut que je le garde ça». Il faut surtout pas qu'elle revive ça dans le futur. Pour la protéger, le cerveau a créé ça s'appelle l'amygdale qui est dans le cerveau limbique. Allez, c'est parti, hop, je vous montre tout ça. Le cortex préfrontal ici, lui pense, il est conscient cartésien logique. C'est lui qui dit, par exemple: «Cette petite araignée, c'est débile d'avoir peur, c'est nul, n'importe quoi, arrête». OK, n'empêche que, hein, il aura toujours peur, ça toujours debout sur une table, comme j'aime bien dire, avec son mental qui lui dit: «Mais n'importe quoi», mais pourtant, elle n'arrive pas. Et les gens qu'on rencontre, c'est ça, il y a souvent leur mental qui sait ce qu'il doit faire. C'est pour ça que je parle pas trop, moi, à ce cerveau-là, il sait en général, hein, je vais pas lui dire qu'il faut qu'il lâche prise. Tu vois ce que je veux dire? «Oh mais oublie, c'est pas grave, mais si, allez, confiance en toi». Je dis: «Non, s'il pouvait le faire, il l'aurait fait, il serait pas venu me voir». Donc c'est bien que ce cerveau-là a ses limites, OK? Je m'occupe pas de ce cerveau, un petit peu à la fin, on verra. Je m'occupe de ce cerveau-là, le reptilien ou archaïque ou primaire. C'est lui qui va me faire réagir de manière inadaptée. C'est lui, les crises d'angoisse, les peurs, c'est lui qui va me faire rester sur la table quand je vois une petite araignée comme ça, alors que mon cortex me dit: «Mais que c'est débile». Mais pourtant, je ne bouge pas, tout en me disant que c'est du n'importe quoi, et cetera. C'est bien qu'il y ait une partie de moi qui est bien plus puissante que mon cerveau pensant, c'est lui. Et c'est à ce cerveau-là qui s'adresse la clé, en fait. Ce cerveau-là, il a une intensité de peur, il règle son seuil de peur, d'alerte, en fait, maximale. C'est là où c'est inadapté. La clé, ça peut lui dire: «OK, reste, fais attention, mais pas besoin que tu sois aussi élevé». OK, et là, ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'est le système amygdalien, le cerveau limbique. Donc lui, le reptilien est totalement inconscient et le limbique, un peu les 2. Il y a des choses dont la personne aura conscience et d'autres choses dont elle n'aura pas conscience. Ce qui nous intéressait, ça, c'est l'hippocampe. Donc c'est la mémoire contextuelle. Je me souviens, de l'accident de voiture, par exemple, de la couleur, avec qui j'étais, que c'était la nuit, et cetera, et ces 2 petites glandes-là, ça sont les amygdales, donc rien à voir avec les amygdales, hein, quand même, je le précise, ça veut dire amande en latin. Elles vont garder l'émotion liée à cet événement, et c'est pour ça aussi que me vos plus anciens souvenirs, ils sont très, très, très certainement liés à une émotion particulière. Plus il y a une émotion, plus on se souvient des choses. Donc la personne que tu accompagnes, elle va vivre un événement qui, pour ton inconscient, va décider de le conserver pour la protéger dans le présent et le futur d'un danger vécu dans le passé. Une mémoire émotionnelle, une mémoire traumatique, c'est ça, c'est la conservation d'une mémoire émotionnelle d'un événement passé pour protéger le sujet dans le présent et le futur de ce même événement. Il ne faut surtout pas que ça lui arrive. Donc pour ça, clac, il a gardé cette mémoire-là. L'information extérieure, elle arrive d'abord par le reptilien. Il n'y a pas de danger. Lui, c'est un instinct de survie pur, hein. Il ne pèse pas le pour ou le contre. Il estime qu'il y a un danger, qu'il ait raison ou pas. Il va déclencher le système d'alarme. Si c'est OK, l'information va du côté des amygdales, voir si ça ne rappelle pas quelque chose à l'inconscient, des choses du passé. Non, c'est bon. Alors, je traite l'information avec ma pensée. Ça marche, hein. Et c'est ça, en fait, des fois, on se le dit, même nous, hein: «Mais pourquoi je fais ça? Mais arrête de faire ça, c'est pas possible. Pourquoi je continue à faire ça alors que je sais pertinemment que c'est pas bon pour moi ou qu'il serait plus efficace de faire autre chose?» et cetera. C'est lui qui prend son message également de ces souvenirs-là. Est-ce que c'est OK pour vous jusque-là? Est-ce que ça vous aide déjà à mieux comprendre? C'est ça que vous pourrez expliquer à la personne que tu accompagnes en lui expliquant pourquoi elle vit ça, pourquoi c'est compliqué pour elle. Voilà les conséquences de ça, on y va. Par exemple, on va avoir, les gens qui n'arrivent pas à parler en public. C'est bon le schéma, je peux l'enlever? Ouais. Bruno, bonjour. Oui. Dis-moi, Et salut. juste, tu expliques tout ça, toi, à tes clients en séance? Oui, parce que la clé, en fait, c'est partie de la clé, en fait, hein. La clé, c'est pas qu'une manière une méthode de libération des émotions, c'est une structure, et pour moi, c'est important pour 2 raisons. Un, j'accorde par rapport à mes valeurs, j'accorde de l'importance à l'autonomie de la personne.
Je veux que je lui donne le maximum d'infos pour qu'elle soit tranquille le plus longtemps dans sa vie. J'ai l'impression de réparer quelque chose parce que ça, et tout ce que j'apprends aussi aux gens, pour moi, on aurait dû nous l'apprendre à l'école, en fait, tout simplement. Comment ça marche là-dedans, qu'est-ce que c'est nos émotions, pourquoi j'arrive pas à faire autrement, pourquoi est-ce que je peux déculpabiliser, etc. Donc, je lui apprends tout ça, ça dure 5 minutes, 10, quoi. J'explique ce qui se passe dedans. Et comme ça, il me dit: «Ah OK». Mais en fait, voilà, pour presque le faire, bon, il va manquer des petites infos, parce que une masterclass, j'ai pas non plus 3 heures. Mais ouais, ouais, je l'explique, ça fait partie intégrante de la méthode. C'est pour ça que la méthode marche, parce que la personne va négocier avec ses émotions, si tu veux. Donc s'il est en lutte contre ses émotions, s'il ne comprend pas, il dit: «Ah punaise, que le corps va parler, ça va serrer», ça ne marchera pas, en fait. L'inconscient va se dire: «Mais mon Dieu, je suis là pour le protéger», parce que 90 des cas, ce sont des peurs et lui, vu que je parte, ça va se renforcer. Donc oui, j'explique tout ça, rapidement à la personne, quasiment à chaque séance, ouais. Mmh. OK, donc ouais, les conséquences, par exemple, une personne qui veut parler en public, ça je vois pas mal: «Ah Bruno, j'arrive pas, dès que je prends la parole, ça serre, j'angoisse la veille au soir, je fais qu'y penser», tout ça. Tu peux y aller, hein. 9,5 fois sur 10, il y aura eu un trauma. C'est-à-dire que la personne, quand tu es petit, ou alors j'en ai beaucoup, c'est on s'est moqué à l'école. Il lève la main, il veut prendre la parole, il dit une erreur. «Ah, le nul», tout le monde se moque de lui. OK, le cerveau est là pour garantir ma survie, donc mon bien-être. Donc, parler égale souffrir. T'inquiète, tu souffriras plus. Cool, merci. Tu ne parleras plus en public. Et dès que tu vas parler en public, ça bloquera. Tu as été trahi, on t'a trompé. T'inquiète pas, on ne te trompera plus jamais. Cool, merci. Tu tomberas plus amoureux. Tu feras plus jamais confiance à quelqu'un. Et les gens c'est comme ça, je comprends pas, je m'éloigne, je trouve des gens qui sont pas faits pour moi à chaque fois, j'angoisse, dès que ça commence à devenir sérieux, j'angoisse, j'angoisse, j'angoisse. Bah oui, tu m'étonnes. Ton cerveau, dans l'amygdale, il y a aimer, s'attacher, égale souffrir. Moi, je suis programmé pour te protéger. Tu souffriras plus, tu ne t'attacheras plus. Ça va? Ça fait sens pour vous? Mmh. Ouais. Et voilà, donc mais c'est pour ça que si on travaille sur le symptôme juste, bon allez, on va essayer qu'il fasse confiance, ça ne marchera pas. Tant qu'il y a cette amygdale-là qui diffuse son programme de protection. 2 métaphores pour les traumas. Elles sont bien parlantes, je les aime bien. La première, la fontaine. La fontaine, on va dire que l'eau qui est dans la fontaine, c'est les troubles, c'est les symptômes. Je ne fais pas confiance, j'arrive pas à parler. Dès que je sors de ma zone de confort, j'ai peur, je n'arrive pas à quitter mon homme qui me bat, etc., etc. J'ai pas confiance en moi, tout ça. OK, on va vider l'eau. Cool, il n'y a plus de symptômes. Voilà, elle est guérie. Mon œil, la source au-dessus, qui nourrit la fontaine. Demain, tu reviens, ta fontaine, elle est pleine. Cette source, c'est les traumas. Donc, si tu travailles que sur le symptôme, le trauma, il continue à diffuser son devoir de te protéger. En fait, voilà. On enlève le symptôme, mais l'amygdale qui continue à dire au reptilien: «Ah non, non, il ne faut pas qu'il fasse confiance. Ah non, non, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Fais-le manger, 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 manger» pour les TCA, les comportements alimentaires, hyperphagie et tout, ou fais-le avoir des crises de colère. Bref, tous les symptômes que vous pouvez voir en séance, quoi. Ça marche? C'est bon? Ça marche? Elle vous parle cette, métaphore? OK. L'autre, métaphore, analogie, ça va être la plante. J'aime bien celle-là aussi, la fleur, la plante qui vit. Si une plante vit, c'est qu'elle est nourrie, sinon elle meurt. Elle est nourrie par quoi? Par les racines. Un symptôme, un trouble, c'est pareil. S'il est vivant, s'il continue à exister, si pour ton cerveau, il continue à avoir du sens, c'est parce qu'il est nourri par les traumas, par le souvenir de ne surtout pas revivre cette souffrance-là. Donc, si tu fais tomber la plante comme ça, clac, ça va repousser. Il y a encore les racines, encore les graines et tout. Tu la touches, ça repousse. C'est pour ça qu'on peut parler aussi de déplacement de symptômes. Ah, c'est bon, je bois plus d'alcool. Cool. Ah, mais putain, je fume 3 paquets de clopes par jour maintenant. Ah, j'arrête la clope. Mais par contre, je suis énervé, je suis en colère, j'en ai tout taper. OK, ça va mieux, mais ça va se déplacer. Ça va se déplacer ou ça va revenir. C'est logique. Vous la comprenez, cette logique, en fait? C'est ça qui est important, c'est le process. Voilà. Pour ça, quand j'ai compris ça, je me dis, mais
je ne peux pas travailler en profondeur, enfin, sans travailler le trauma, c'est pas possible, quoi. Bon, une fois qu'on sait ça, c'est compliqué de travailler uniquement sur le symptôme. Donc, ouais, voilà pour ça déjà. Donc, les conséquences, oui, voilà. Si vous avez des exemples ou quoi, des séances, dites, tiens, Bruno, j'ai eu ça, tu crois que c'est en rapport? Allez-y, hein, nourrissez-vous, autant en profiter. Et OK. Hum, voilà. Ensuite, la personne, elle va culpabiliser. C'est-à-dire qu'elle va se dire, mais c'est pas possible. Pourquoi je continue à faire ça? Mais je suis bête, mais je suis nul. D'ailleurs, ma mère me l'a toujours dit, hein, que de toute façon, je n'y arriverai pas dans la vie, etc. Donc, les croyances, t'inquiète, ça, il n'y a pas de souci. Et donc, ça va s'accumuler. La personne, elle va sentir pas capable de faire quelque chose, donc elle va se trouver nulle. Comme elle se sent nulle, elle se sentira encore moins capable de. L'amygdale, les souvenirs avant, je dis, ah ben t'as vu, je te l'avais dit, t'es nul, tu vas, ne sors pas de ton confort, n'essaye pas quelque chose, tu vas rater. C'est fini, quoi. Je vois pas comment on peut s'en sortir de là, quoi. Donc moi, ces trucs-là, je les prends à la source. Boum. On coupe les racines, on assèche la source, le terrain est propre. Maintenant, je m'occupe du symptôme de demain, du présent et demain. Mais je ne fais jamais euh, un pont vers le futur, une stratégie pour développer le futur sans avoir travaillé ça avant. Ça n'a pas de sens, à mon sens, en tout cas. Voilà, donc, ouais, ça peut être plein de conséquences. Là, je vais d'avoir une dame ce matin, elle n'arrive pas à se mettre en avant, elle n'arrive pas à trouver un nouveau travail. Dès qu'elle fait son CV, ça commence à serrer tout ça. Mais je te donne en mille, hein, de burn-out avant, sans savoir ce que je suis fait. Ne travaille pas, souviens-toi, travailler égale souffrir, égale se faire humilier, égale manque de sens, etc., etc. Donc, dès qu'elle pense, ne serait-ce que penser, imaginer, se mettre en action pour travailler, son cerveau lui dit non. Et donc, elle n'y arrive pas. Et comme elle n'y arrive pas, elle culpabilise. Et comme elle culpabilise, c'est bon, tu as compris le système, quoi. Si Ça je va. comprends bien, je ne sais pas si on m'entend. Ouais, je t'entends, on t'entend. Oui. Il y a une phrase là qui est récurrente que je trouve assez intéressante pour aller justement chercher des traumas. Ce serait finalement quelque chose égale souffrir. Je trouve ça assez intéressant ce que tu viens de dire. Tu l'as répété plusieurs fois et je me demande si on ne pourrait pas Ouais, l'utiliser facilement en entretien. Si, moi, par exemple, j'ai un tableau dans mon cabinet, si je mettais une équation égale souffrir, qu'est-ce que vous mettriez devant? ouais, c'est ça. Ouais. Alors, oui, Je ouais, ouais. enfin, c'est La question que tu peux poser pour trouver le trauma, ce que j'enseigne dans le programme, ça va être quelle émotion te rappelle ce que tu vis. oui, Euh, Cette émotion que tu vis te rappelle quoi? Quelle oui, autre ça, émotion? Cet oui. événement, tu vois, voilà. Et tu vas pouvoir faire des liens comme ça. Donc ça, c'est Euh, ce que je fais habituellement. Après, on n'a pas toujours l'accès à ça, à la mémoire traumatique, en fait. et qu'est-ce que tu entends par avoir accès? On n'a pas toujours de source. Enfin, les personnes, n'émettent pas toujours de source. De, En fait, quand tu commences à approfondir le sujet, on les trouve mmh, 99 fois sur 100, je t'assure. mmh, mmh, Parce que les gens, en fait, si, ils savent ce qui s'est passé. Simplement, ils ne l'ont pas associé à un trauma. Parce que c'est passé, Bruno. Parce que mmh, j'ai 45 ans, 50 ans, 32 ans maintenant, et si j'avais 8 ou 9 ans. Attends, Bruno, j'y pense plus. mmh, Je l'ai entendu, mais des centaines de fois, ça. Chaque semaine, presque chaque jour, j'allais dire, peut-être pas, mais je l'entends. Parce que qui est-ce qui parle? C'est lui, le cortex préfrontal. Et lui, il nous protège. Lui, il faut qu'il mette du sens dedans. Et l'inconscient est là pour nous protéger. Donc, attention, parce que si tous les mémoires traumatiques, on les avait au niveau du conscient, il ne resterait plus grand monde sur Terre. Hein. Tout le monde se serait liquidé. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on parle de refoulement, aussi de déni. Ça nous protège. Si on avait tout ça là, voilà. Donc, certains vont être inconscients, mais j'en vois quasiment jamais. Finalement, ce sont surtout, il n'y a quasiment pas de traumatisme inconscient. Attention, il peut y en avoir. Mais il y a surtout des traumatismes dont la personne n'a pas conscience, des événements dont la personne n'a pas conscience que ça s'est transformé en trauma. mmh, C'est-à-dire que cet événement continue à jouer un rôle dans mon présent. mmh, Je suis la marionnette du marionnettisme. Le marionnettisme, ce mmh, sont les traumas. Ce sont ces deux cerveaux-là. Et je peux faire mmh. ce que je veux. Je continuerai à avoir mon comportement inadapté. Mmh. OK, Ils merci. sont, ouais, ça marche. Viennent s'immiscer. Et puis, ben, la personne préfère souffrir qu'être seule. Parce que dans l'amygdale, seul égale souffrir, égale douleur, etc.
Donc, je vais vivre une situation désagréable de souffrance. C'est mieux que l'inconnu éventuellement ou que la solitude. Ça va? Ça fait sens pour vous? Ça va vous aider? Ouais, ok. Et, euh, et voilà. Mais c'est pour ça que je me suis vraiment spécialisé dans les traumas. Et puis, voilà, la clé libère très facilement. Simplement expliquer à l'inconscient que j'ai plus besoin de sa protection, que cette protection était utile à l'âge de 8 ans. Si vous me suivez, quoi, de protéger des adultes, de faire confiance à l'autre vu ce que cet enfant a pu vivre. Mais arrivé à 20, 30 ans, c'est OK. Ce système de protection n'est plus adapté aujourd'hui, en fait. Il était utile un temps, il n'est plus aujourd'hui. Simplement, le cerveau ne s'est pas mis à jour. Voilà. La clé, si vous voulez, c'est le remettre à jour, lui expliquer que merci, mais non merci. Et l'émotion ne tombe jamais à zéro. Elle reste toujours à 2, 3 sur 10 à peu près. Voilà, après, comme d'habitude, vous savez que ceux qui veulent en savoir plus un peu voilà, sur la clé peuvent me contacter en MP. Et sinon, bah, écoutez, je vous laisse mettre tout ça en application. Merci pour votre présence. Je vous laisse mettre un petit mot là sous le live, un petit pouce. Et puis, je vous dis à très bientôt sur le groupe et dans nos échanges. Au revoir tout le monde.